Pas le temps d'aller chercher du pain au dépanneur ou bien j'étais en voisin. Pourquoi? Ben parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. C'est plutôt le temps de chiller sur le divan avec les enfants devant leurs écrans encore. Mais il est 20h. Parce qu'il est 20h. Pour écouter Monsieur Legault et le bon Horatio, on va rigoler avec Mario et le beau Gino parce que Saint-Julie. À 20h, c'est l'heure du couvre-feu. Hey! Jeudi Villoise, grands et petits, moyens et d'autres bonnes gens de partout au Québec et même de l'Abitibi, qui sait. Accueillons notre animateur, Gino Hébert. Bravo à Michel Bibeau, notre Gilles Villois, direct de son sous-sol. Hey, merci Michel, merci infiniment. Mais oui, couvre-fun pour notre 3e semaine. On vous offre cette thérapie par le rire. Écoutez, merci de nous accueillir dans votre humble demeure. Merci. On fait partie de votre vie depuis 3 semaines. On est choyés, on est gâtés. Alors, merci infiniment. Encore une fois, ce soir, on a une carte cadeau de 100 $ à gagner, gracieuseté de la ville de Sainte-Julie. Notre gagnant de vendredi dernier, on dit bravo à Martin Ray. Bravo, Martin. Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette carte cadeau? Il faut être à l'écoute. Écoutez vraiment tout dans la prochaine heure et on va vous poser une question à la fin. Et si vous répondez, parmi tous ceux qui vont répondre, il y a le comité des loisirs qui va choisir au hasard une personne gagnante. Ben, je vous souhaite bonne chance. On a une chance de l'avoir avec nous depuis 2 semaines. On entame cette 3e semaine avec l'extraordinaire thérapeute Mario Jean. Oh, allô, Gino, allô tout le monde. Bonjour. Salut, tout le monde Mario. à la maison. Hey, bon lundi. Oui. Bon lundi. Passez un beau week-end. Beau week-end, oui. Très beau week-end. On planifie la semaine. Il a fait beau. On a profité. Ouais. Très beau. Et toi? Oui, je dois dire que tu m'as manqué. Tu nous as manqué en fin de semaine. On a pensé à toi beaucoup. On a eu une pensée pour toi parce qu'en fin de semaine, j'ai enregistré le tricheur. OK. Et d'habitude, tu es là. D'habitude, tu es là pour le public. Oui, je le sais. Il n'y avait pas de public. Alors, ça faisait un petit vide, je te l'avoue. On n'a pas me parlé avec Guy. Et puis, ben c'est ça. En tout cas, on espère que ça va reprendre. On a pensé à toi, mais on a fait une belle journée. Tu sais comment c'est des belles journées, on a du plaisir. Oui, tu sais, vous enregistrez 5 émissions. 5 émissions. Ça demande beaucoup d'énergie. Oui, le dimanche. Alors, on a fait ça hier. Aujourd'hui, je suis content. Oui, vas-y, tu allais dire Oui, non, quelque chose? mais je voulais juste savoir, est-ce que tu sais quand ta semaine, toi, va passer, va être diffusée? Le 8 mars. Le 8 mars. Donc, prenez en note, là. 8 mars. Le 8 mars, écoutez on est tout là. le temps le tricheur. Il faut toujours écouter le tricheur. Ben Mais ce qui est drôle, Mario, juste anecdote, c'est très drôle. Moi, depuis le mois de mars, là, que je ne fais plus partie de l'équipe, je suis encore dans l'équipe. Hein? Ben je suis encore dans l'équipe. Oui, Écoute, c'est Guy, temporaire. dès que le public revient, là, ça va. Ouais. C'est tellement cocasse que je travaille pas, OK? J'ai pas de paye, là. Mais je suis encore au générique. Ah oui? Tu vois, dans le générique, animateur de foule, il y a mon nom. Ben, ils Alors, l'ont pas refait, c'est ça. Ils l'ont pas refait. j'attends le chèque. là. T'attends le chèque. Pas sûr. Ben, le public va revenir à un moment donné. Le public Ben va oui, revenir à un moment donné. C'est classique. Hey, j'étais content ce matin. On a vu ça. On est en bas du 1000 cas. 890 cas. C'est du bonheur. C'est le fun quand même. C'est encourageant. Tu sais, parce que, écoute, on a dépassé le 2000 à un moment donné. C'était long avant que ça descende. Et là, ben, c'est encourageant. Il ne faut pas lâcher tout le monde. Bon. Ça veut dire que peut-être que le couvre-feu va prendre fin éventuellement. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Ah, mais attends. Ben, oui, non, on souhaite ça en tant que citoyen. Mais c'est parce que nous autres... Nous autres, qu'est-ce qui arrive avec nous autres? Puis couvre-feu. on va perdre nos jobs, probablement. On sera plus là. On est encore là cette semaine et la semaine prochaine, mais... En tout cas, on va peut-être aller tousser sur des buffets pour prolonger tout ça. Je sais pas. Oh! Hey, j'ai une petite plug à faire, puis c'est important. C'est la semaine de la poutine. Oui!
Yes. Ce qui est spécial en soi, je ne savais pas qu'il y avait une semaine où on devait manger plus de poutine que d'habitude. Je ne sais pas ce que je vais en mettre. Mais c'est la semaine de poutine. Et Patafil, qui fait une excellente poutine, que j'aime beaucoup aller chez Patafil, vous le savez, fait une poutine au porc effiloché en partenariat avec la boucherie Eau-Claire. Connais-tu la boucherie Eau-Claire? C'est extraordinaire. De nom, oui. Hein? Oui. De nom? Oui. Il faut que tu ailles là. Non, il faut que tu ailles là. Faut que tu ailles là. Donc, ils font ça et une partie des fonds là, des ventes de tout ça va à la maison de l'entraide. Alors, ça me touche doublement. Alors, voilà, c'est triplement même parce que la boucherie Eau-Claire, je suis un bon client aussi. C'est excellent. Finalement, c'est ce qu'il y a de beau. Non, mais... t'es bon client. Hein, ben, c'est ça. Écoute... Non, mais on dit d'encourager le local. Là, écoute, c'est le local qui s'encourage ensemble. Ça fait qu'il faut les soutenir, Ça fait que je vais aller goûter ça. Moi, j'ai un très gros bravo à dire à Patafil parce que nous, on est sans gluten chez nous. Et ils font vraiment des frites à part, sans gluten, une friteuse spéciale. Et là, ils font une poutine sans gluten. Pour cette semaine de la poutine. Alors, tous les cœliaques, tous les sans gluten qui nous écoutent, Patafil, go, profitez-en. Vous allez pouvoir manger la tête tranquille, une poutine sans danger. Parce que une des employées chez Patafil aussi, sa fille est cœliaque. Alors voilà, elle prend ça vraiment à cœur et elle a d'une belle rigueur. Mais là, qu'est-ce qui a du gluten dans la poutine? Explique-moi ça. C'est la sauce? En fait, c'est la contamination, oui, dans la sauce, mais la contamination croisée dans la friture. Tu sais, si, je sais pas moi, on fait des pogos, ben dans la pâte à pogo, il y a du gluten. Fait que tu peux pas retremper des frites dans ce qui a déjà eu du gluten. OK. T'sais, ça prend une friteuse à gluten. Sans gluten. Il y a une friteuse normale, mais avec de l'huile normale, mais qui n'a pas été contaminée. OK. C'est ça. Fait que souvent, c'est de la gestion et de l'argent de plus, tu comprends? Parce que si c'est... Mais voilà. OK. Bravo à Patafil. Ben bravo. Ben voilà. Et parlant de... On va continuer dans la consommation. J'ai décidé aussi, hier, j'étais avec Fabien Cloutier, qui est le porte-parole, puis c'est ça, il m'a sensibilisé à ça. J'ai décidé de faire le défi 28 jours à partir d'aujourd'hui. 28 jours sans alcool. Okay. Écoute, ça commence. J'ai une journée de fête. Ça va bien. Ça va bien. Non, mais je pense pas avoir de mérite à faire ça. Tu fais ça pour soutenir la Maison Jean Lapointe et tout ça. Tu sais, il y a des dons et tout ça. Mais je ne suis pas un grand consommateur d'alcool, mais ça va nous faire prendre conscience peut-être de notre consommation. Tu sais, regarde, le vrai test, c'est le vendredi. C'est ça. C'est ça l'affaire. Le vendredi, c'est rendu comme une tradition, ça. Hein? C'est comme une mode qui a pris la place. On dirait qu'on vire fou le vendredi. On travaille toute la semaine, puis là, on arrive au vendredi, c'est le vendredi. Là, on capote, ouais. Tout le monde. Écoute, même les plus réservés, les esthéticiennes chez Jean Coutu, hein? Sont-tu réservées à eux autres? Sont toutes les sarraux blancs, sont belles, sont blanches, sont propres. Ça sent le purel quand ça parle, ça, ces filles-là. Écoute, toi, ça arrive le vendredi, toi, ça vire folle, hein? Ouais, les fossiles, wow! Debout sur le comptoir de la cuisine, le sarrau blanc, c'est vendredi, mais oui. Calmons-nous. Tu sais, on dirait que c'est juste ici qu'il y a cette tradition-là, hein? Je sais pas si les autres, tu sais, Japon, t'as pas le « Oh, c'est sacré-dredi! » Je sais pas. « Oh, c'est couscous-redi, on dit couscous-redi! » C'est nous autres, je sais pas comment ça se fait. Puis dans le fond, tu fais ça parce que ça doit être un signe que t'es pas heureux à ta job. Si t'as hâte tant que ça au vendredi, c'est parce que t'aimes pas ta job, ça se peut. Parce que normalement, tu devrais aimer ta job. Normalement, ça devrait être le 20 dimanche, tu sais. Oh, ouais, je travaille demain, yes sir, j'en sais hâte. Ben non, c'est bizarre pareil, tu sais. On boit pour oublier notre job,
mais on travaille pour payer ce qu'on boit. Vu de même. Ben, vu de même, certain, vu de même. Et ça, le vendredi, moi, je trouve, tout le monde parle de ça, hein? Et puis, ça a remplacé la fameuse phrase qui avait été très, très, très populaire pendant un certain nombre d'années, hein? Tu te rappelles la phrase de « C'est vendredi, on fait l'amour ». Oui. On l'entend plus, celle-là. Oh non! Non. Là, c'est le vendredi. D'après moi, le vendredi a été inventé par les femmes qui se sont rendues compte que ça prenait quelques coupes de vin pour faire l'amour le vendredi soir. D'après moi, c'est ça qui est arrivé. Ça, écoute, Ça doit être ça. Sûrement. ben, c'est sûr. Tu sais. Là, il y a des jeunes couples qui m'entendent puis qui disent nous autres, on n'a pas besoin de ça, de vin. Ah, non, nous autres, c'est on fait l'amour, t'es les vendredis. Ben oui, quand t'es un jeune couple, ben oui, hein? Les vendredis, on fait l'amour, OK. Mais quand tu as des enfants, tu te mets à avoir des enfants, c'est pas la même affaire. C'est le 1er du mois, on fait l'amour, hein? Pas pareil. Ben non, moi, ça fait 36 ans que j'étais avec ma blonde. Tu sais, c'est plus... Ouais. On change de solstice, on fait l'amour. Tu sais, il y a des signes aussi qu'il faut que tu dises, OK, il faut que je slack un peu le vin, puis la boisson, puis tu sais, Ouais. tout ça. Tu sais, moi, j'ai un chum, moi, je bois juste quand je prépare à souper. Oui. Et là, Mais il commence à 10 h le matin à faire son souper. Écoute, c'est rendu pour le souper. Il s'en va à SAQ. Avez-vous un vin à me suggérer qui se mangerait bien que du brûlé? C'est sûr, tu sais. Puis 10 heures que ça cuise, là. Et ça affecte le jugement. Faites attention à la boisson. Ça affecte Ouais. le jugement. Puis dans le confinement, on a bu plus. On a bu plus que d'habitude. Et non. Tu commences ta soirée avec un petit gin tonic, en étant fier de toi, ouais. en disant « on va rester confiné, hein? On va respecter les règles sanitaires. Et puis, oui, moi je suis de tout cœur avec le personnel infirmier. Oui. Et tu finis ta soirée à enfiler des gin tonic, puis t'es de même. Puis là, à la fin de la soirée, tu dis je t'écœurais de me laver les mains. Qui mange la marde, Bill Gates, il m'implantera pas une puce électronique dans le corps pour me contrôler. Non, mais Marie-Chantal Toupin, es-tu brillante? Tiens, je te le dis, ça affecte le jugement. Moi, je le fais, puis il faut le dire une chose aussi, on le fait, puis on n'est pas comme une société d'alcooliques non plus, tu sais. Dans le temps, là, il pourrait pas faire... Mon père n'était pas alcoolique, mais il buvait tout le temps. Il y avait toujours une petite bière, tout le temps. Ouais. Dans le temps, il y avait tout le temps une petite bière. Il Mon n'aurait pas grand-père pu aussi. faire ça, le défi 28 jours. Lui, jamais. Le défi 28 heures, oui. Il buvait même au volant, avec sa Oui. petite bière entre les jambes. Il aurait pu faire le défi 28 km. Peut-être, mais... Plus. En tout cas, ça, je vais le faire. Je pense que je vais le réussir. Il y a des affaires que je n'aurais pas faites. Tu sais, le défi sans hot chicken, non. 28 jours sans hot chicken. Tu sais, en été, ils ne feront pas faire le défi sans chocolat favori. Non. Non. Je ne ferai pas le 28 jours sans me jouer dans le nez. Impossible. C'est pas... Tu sais, il y a des affaires humainement impossibles. 28 jours sans flatulence, non. Non. Écoute, au 29e, t'éclates. Hein? Mais en tout cas, je pense que si jamais je trouve ça trop dur, je veux dire, il y a quand même 337 autres jours dans l'année. Hein? D'ailleurs, je pense que les gens prennent ça comme ça. Hein? On est sa brosse pendant 337 jours dans l'année. Et on prend 28 jours pour dégriser. C'est pas C'est plus ça. compliqué. Yes. Hey, vraiment. C'est des roches puis des manques que je vous en parlerai. Hein? C'est ça. Ben, nous, on a commencé hier, mon épouse puis moi. On s'est dit, yes, on commence ça aujourd'hui. On a pris notre décision hier. Sauf que on s'est rendu compte que
c'est notre petit moment, nous deux. Tu sais, l'apéro, 5 à 7, c'est l'activité. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il faut trouver une autre activité. Alors, je nous ai inscrits en ligne à des cours de sommelier, puis on déguste 6-7 vins à partir de demain. C'est vraiment cool. Hein, ben oui, c'est une bonne activité. C'est bon. Ça, c'est une belle excuse. Hein? De schnout, ça. Tu sais, non, mais nous autres, ça nous rapproche. Un petit vin, c'est notre moment ensemble. Hein? Fait que, mettons que tu remplaces ton vin par un jus de fruits, ta blonde ne disparaîtra pas de même. Ouais, mais c'est parce Il n'y a pas 12 personnes qui vont arriver. Mais avec un jus de fruits, Mario, je vais me rappeler ce qu'elle me compte. Ah, OK. C'est ça. Okay. Tu veux qu'elle reste là. Faut que tu saoules ta blonde pour passer un beau moment. Wow! Donc, merci pour ce beau bonheur, Mario. Ben écoute, je vous en reparlerai de mon 28 jours. Là. J'ai pas soif encore, ça va bien. Oui. À 9h, on s'en reparle. OK. À 9h, on s'en reparle. Merci beaucoup, Mario. Hey, notre premier invité, c'est notre portion communautaire. Notre premier invité, très impressionné par cette maman de 2 enfants. Okay? Travaille à temps plein. Elle s'implique activement dans la communauté, présidente de la Ligue féminine de Bâle. Je vais vous présenter notre Julie-Villoise, Isabelle Kerouac. Bonjour. Allô, Isabelle? Allô, ça va bien? Allô? Ben, oui, très ça va bien. Merci d'être là. Est-ce que toi, tu fais le défi sans alcool? C'est ma fête en février, fait que c'est un petit peu difficile, mais écoute, j'ai moi aussi, c'est vrai. J'ai pas bu hier, fait que peut-être. OK. Ben, même chose pour Mario. C'est son anniversaire, alors ça va être dur cette journée-là, Mario. Merci Isabelle d'être là. Écoute, avant de parler de ton métier, je veux connaître Isabelle, la Julie-Villoise. Tu es à Sainte-Julie depuis combien d'années? Ben, moi, je suis arrivée en 93 pour le travail. Puis, j'ai pas quitté Sainte-Julie depuis ce temps-là. Fait que ça fait plus longtemps que je suis à Sainte-Julie que pas Sainte-Julie. OK. Et tu viens de quelle région? Originaire de Québec, moi. De Québec, OK. Oui. Ouais. Mais Sainte-Julie, ça représente un peu le portrait de la ville. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui sont installés à Sainte-Julie. Ouais. Et ça a créé un noyau de gens, une relation spéciale aussi. On est plus ouvert à se parler. Puis on échange plus. En fait, on cherche des amis. C'est un peu ça. Tout à fait. Des amis, tu en as beaucoup parce que la balle fait partie de ton ADN. Tu t'impliques, tu joues depuis longtemps. Et là, tu es présente depuis plus de 5-6 ans de la Ligue de balle. Je pense que c'est ma 5e année cette année. La 5e année? Oui. Parfait. Puis on va fêter les 40 ans de la Ligue. Là, je pense que c'est cet été. Parce que ça va faire 40 ans que la Ligue existe. Vous avez eu la chance de jouer l'été dernier. Oui. Mais tu joues quand même à l'année intérieurement. Mais ça vient d'où cette passion-là de la balle? J'ai commencé, j'avais 9 ans à jouer à la balle. En fait, je restais dans une rue. Il y avait une école primaire en face. J'avais vu des jeunes filles. À Québec, il y a beaucoup de ligues de filles de softball mineures. Okay. Puis c'est ça, j'avais traversé le champ, puis j'étais allée voir la balle, puis j'ai commencé à jouer là. J'ai jamais arrêté. Les seules années que j'ai arrêté, c'est quand j'étais enceinte de mes enfants. Donc, c'est vraiment une passion. Puis l'hiver, je joue à Varennes, au centre intérieur. Une ligue mixte, un soir semaine aussi. Mais pas cet hiver. C'est une collaboration Varennes-Sainte-Julie, hein? C'est ça dans le... Oui, c'est avec la piscine, là. C'est c'est ça. Je sais qu'il y a une partie, là, parce qu'on a des rabais comme organisme quand on loue les locaux, donc... ouais. Avant de parler de ton implication communautaire, moi, j'ai une question parce que moi aussi, j'aime la balle. J'ai joué au baseball pendant plusieurs années, mais ça fait des années que je n'ai pas joué. Il y a 2-3 ans, je me suis gâté parce que, tu sais, la vie va vite, on oublie. Et j'ai donné mon gant de baseball à mon garçon. On se lançait souvent la balle, avec ma fille aussi. Et je me suis gâté il y a 2-3 ans. Je me suis acheté un bon gant, un vrai bon gant. OK. Et, il y a ça sent bon, un gant de baseball. Puis tout ça. Bref, écoute, j'ai couché avec le premier soir. Toi, est-ce que tu couches avec ton gant de baseball? Non. Mon chum n'aimerait pas ça, je pense. Okay. Non, je suis pas rendue là à coucher avec. Mais là, je m'en suis acheté un autre. C'est mon cadeau de Noël, donc j'ai hâte de l'utiliser, là. OK, nouveau, là, ouais. Non, ça nous fait vibrer. Un gant de baseball, là, les ceux qui ne savent pas, quand ça... J'ai 7 bâtons en passant.
7 bâtons. Oui, tu t'en OK. utilises un à la fois, mais c'est un dada, là, c'est ça. C'est ça qui me vient beaucoup, beaucoup de blagues dans la tête présentement. D'image, hein, oui. Mais je vais juste te dire qu'il se vend de l'aftershave Rawling. Fait que tu peux en acheter à ton chum, il s'en met. Fait que c'est OK. Mais pourquoi, toi, c'est pour pratiquer ton sport que tu t'es impliqué, mais tu n'es pas obligé de t'impliquer. Qu'est-ce que ça te donne de plus de ton implication au niveau personnel? Ben, moi, je suis une passionnée dans la vie. Fait que quand je passe sur un projet, je passe sur un méchant temps. Les gens ont de la misère à me suivre des fois. Puis je m'étais impliquée dans le comité il y a quelques années, mais je travaillais sur les chiffres. Puis mes enfants étaient plus jeunes, donc c'était difficile. Puis, là, 5 ans, j'ai beaucoup plus de temps parce que mes enfants sont rendus dans la vingtaine. Donc, j'avais plein d'idées. Je voulais changer un petit peu la routine de la Ligue. Donc, OK. c'est ça. À ce moment-là, on était 60 joueuses. Moi, j'ai monté ça à 80 joueuses. On a fait 2 équipes de plus avec ma gang de comité. On est allé chercher des commanditaires de Sainte-Julie. Les gens sont formidables à Sainte-Julie, les commerçants. Quand on fait notre party de fin de saison, on a quasiment un prix de présence par joueuse, tellement que les commerçants embarquent avec nous. On s'est fait faire des chandails à l'effigie de nos commanditaires. Puis c'est ça. Puis j'ai un projet, mais la COVID m'a bloqué un peu, mais j'aimerais ça monter à 10 équipes si la ville me donne les terrains là, pour le faire. Oui, parce que malheureusement, c'est ça, c'est complet. Là, c'est de 20 à 65 ans, et là, c'est complet. Alors, ça prend d'ouverture parce qu'on le voit, l'intérêt est là. Quand c'est complet, ça veut dire qu'il y a des demandes. Oui, nous, c'est ça, majoritairement, c'est des femmes de Sainte-Julie. Comme tu dis, de 18. Dans le fond, on les prend à partir de 18. Puis il y a des joueuses qui ont dans la soixantaine aussi. C'est une ligue amicale, mais compétitive aussi, parce que c'est pas de la balle donnée. Hein, c'est de la balle vraiment orthodoxe là, qu'on appelle, là, ça, de la softball. Puis à chaque année, on donne le privilège aux anciennes de se réinscrire et c'est très rare qu'on a des filles qui quittent. Là. C'est des filles qui sont enceintes ou... mais la majorité du temps, les 80 filles reviennent, ce qui est très rare dans une organisation quand même. Mais nous, c'est une famille. C'est une deuxième famille. Oui, c'est ça. Hein? Il y a quand même beaucoup d'échanges, de fraternité. C'est une gang de chums, dans le fond. Ah, vraiment. Vraiment. Ouais. Il y a des activités qui sont organisées en dehors là, de la balle. Les filles se voient. Il y a des amitiés qui se sont créées et qui durent depuis de nombreuses années. Là. Ben, c'est pour l'activité physique, l'activité mentale, de se rassembler avec des amis. Oui. Vous avez fait une activité l'été dernier. Vous avez ramassé plus de 4 000 $. C'était pour quelle cause? Ben, je vais te corriger. C'est là 2 étés parce que l'année passée, on n'a pas pu le faire. Okay. Moi et ma meilleure amie, on avait un rêve de faire un tournoi, d'organiser un tournoi de balle. Puis on s'est dit, ben moi, avec mon travail, je vois vraiment tout ce qui est communautaire, les besoins dans la communauté. Donc, on s'est dit, tant qu'à organiser un tournoi, pourquoi pas faire bénéficier un organisme de Sainte-Julie des profits qu'on va faire. Donc, on a organisé un tournoi. Il y a 16 équipes, juste des filles de partout au Québec qui sont venues à Sainte-Julie. On a une collaboration vraiment extraordinaire de la ville. Ils nous ont donné gratuitement les terrains, en sachant très bien que c'est une rareté à Sainte-Julie, les terrains. Ils nous ont prêté la roulotte pour la nourriture, etc. Et c'est ça, on a ramassé 4 000 $ qu'on a remis à l'Envolée, qui est le centre d'action bénévole. Oui, avec Chantal, qui est la directrice là-bas. Là, ouais. Donc, on était bien contentes de ça. Vous allez vous reprendre l'été prochain. Ah oui, bien cet été, si la COVID nous le permet, c'est certain qu'on renouvelle. Là. Puis on invite les gens de Sainte-Julie à venir, on va l'annoncer, puis à venir nous encourager à la cantine parce que c'est avec ça aussi qu'on fait les profits pour les organismes comme nos pères. Tu t'impliques beaucoup, Isabelle, par ta passion, mais aussi tu t'impliques beaucoup par ton travail. Et j'ai attendu, avant de parler de ton travail, Mario et moi, on a attendu parce que on veut être vraiment sans jugement. Tu te présentes ce soir,
tu es la mère, tu es la Julie Villoise, Mhm. et maintenant, parce que ton travail, tu es policière. Oui, je suis Alors, policière. oui, J'ai été engagée à Sainte-Julie en 93 OK. par la ville de Sainte-Julie. Puis je peux vous dire que dans ce temps-là, pour être engagée à Sainte-Julie, ils nous faisaient faire un texte. Quelle sera ton implication communautaire et sociale? Je m'en souviens encore, il y en avait une entrevue sur notre implication communautaire. Donc, c'était vraiment un critère au niveau de la ville de Sainte-Julie pour engager ces policiers. C'est une philosophie qu'il voulait développer et qu'il développait dans le corps policier. C'est bien, Oui, ça, ouais, c'est le tout fun. à OK. fait, tout à fait. OK. Puis, c'est ça, en 2005, ben, on a fusionné 7 corps de police ensemble. Donc, Ouais. maintenant, je travaille pour la régie de police Richelieu-Saint-Laurent. Ouais. Et moi, je suis policière socio-communautaire. Donc, je suis dans le département socio-communautaire. Donc, OK. on est 5 agents et un sergent. Et nous, notre travail, en fait, c'est on fait le lien entre les... On travaille beaucoup en partenariat, c'est notre mission. Donc, on fait des conférences dans les écoles en prévention, de la maternelle jusqu'en secondaire 5, sur toutes sortes de sujets. Entre autres, c'est ainsi beaucoup les réseaux sociaux, hein, on le Ouais. sait. Ah ouais. Puis, c'est ça, on travaille avec les aînés, donc tout ce qui est abus aînés, entraide aux aînés, personnes ressources. On crée des filets de sécurité, dans le fond, avec le CLSC, avec nos organismes communautaires pour aider les gens. Nous, on est vraiment des personnes ressources pour quand il y a une situation que des fois, les patrouilleurs ont à se rendre plusieurs fois sur un appel et ils ne savent plus quel dénouement ou quoi faire dans cette situation-là. Ben, les dossiers ils se retrouvent sur nos bureaux. Et nous, ben, on a des contacts au CLSC, comme je dis, les organismes communautaires, que ce soit les itinérants, la santé mentale, c'est notre département là, qui s'occupe de ça. Il y a une série qui passe à Télé-Québec présentement qui montre Oui. le travail des policiers de la ville de Québec. Et ça m'a frappé parce que eux, ce qu'ils disent, dans une journée, des patrouilleurs, je pense que c'est 85% de leur intervention, c'est en santé mentale, presque. Ouais. C'est à peu près ça, je pense, le chiffre, là, j'exagère pas, c'est énorme, c'est un besoin énorme maintenant, là, c'est ça. Hein? Oui, on est rendu des travailleurs, on fait un petit peu le métier de travailleurs sociaux, mais on s'entoure super bien, on s'entoure de gens formés, on va chercher les informations, les travailleurs de rue, c'est des partenaires super importants pour nous, travailleurs de milieu, c'est ça, on essaie le plus possible, tu sais, j'ai mon collègue qui a travaillé auprès de la personne qui est itinérante à Sainte-Julie, qui est connue par plusieurs personnes, c'est ça, on essaie de faire le maximum pour bien entourer, Ouais. mais oui, la santé mentale, c'est autant chez les jeunes, chez les aînés, et chez les adultes. Et la COVID n'aide pas. Fait que... La COVID n'aide pas, non? Non. Ça a explosé, j'imagine, les cas, les interventions. Oui, c'est sûr qu'on en a, mais c'est ça. On va de l'avant. On a plein de projets encore au niveau du service de police en santé mentale, d'aller chercher d'autres partenaires qui vont venir travailler avec nous. Notre département, on est très proactif, je vous dirais, là, pour essayer de trouver des solutions puis des moyens. Ben, merci beaucoup à toi, Ben, Isabelle. Merci à tous tes collègues parce qu'on a besoin de vous. On vous envoie beaucoup d'énergie parce qu'on a besoin de vous en retour. Alors, vous êtes extrêmement important et dans cette période extrêmement difficile, alors je sais que votre travail est doublement sollicité. Alors, bravo, félicitations. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, puis un beau salut à toute ma gang de Balmol. Ben oui, on va aller vous voir jouer cet été. Ben oui, ben oui, aller... Jules Choquet, le mercredi. Okay. Je vais aller sentir ton gant. Oui, il est neuf, il sent le cuir, là, il est 9. Merci beaucoup, c'était la Julie Villoise, Isabelle Pérouac. Mais t'as raison, Gino, t'as raison, l'odeur du cuir. Et le son de la balle quand tu arrives dedans, c'est... Oui, puis il faut le former, Puis le son, quand on frappe la balle. Ouais. Puis le son est... c'est les frissons. On vient de perdre Mario. Excuse-moi, tu m'as perdu, là, hein? Écoute... Mais, écoute, je te laisse... J'étais tellement dedans, là, que c'est la poussière du troisième but qui m'a monté dans le nez.
On te laisse reprendre tes esprits. On va aller voir va. notre Julie Villois dans son sous-sol, Michel Bibeau. Allez, Michel, parle-nous ça une tonne de YouTube, New Year's Day. Hey, couvre-fun, bougez pas, restez là. All is quiet on New Year's Day. A world in white gets underway. I wanna be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day. On New Year's Day, I will be with you again. I will be with you again. On the red blood sky, the crowd is gathered in black and white. Arms in one, the chosen few. The newspaper says it's true, we can break through. Though torn in two, we can be one. I will begin again. I will begin again. Oh, maybe the time is right. Oh, maybe tonight I will be with you again. I will be with you again. And so we're told this is the golden age. Goes the reason for the war we wage. Though I want to be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day. On New Year's Day. Nothing changes on New Year's Day. Wow! Aïe, aïe, aïe! Oh, c'est là que je regrette d'être tout seul ici, parce que j'aurais dansé un bon slow. Ben oui, hein? On est loin l'un de l'autre, hein? C'est dommage. Ouais, on peut pas se coller, Mario, Mais encore. non, mais non, On peut pas. on peut Hey, pas. bravo, Michel, vraiment. De toute beauté. Hey, notre prochain invité, Mario, vraiment, Ah, écoute. un cadeau. C'est une des rares humoristes Oui. au Québec à avoir franchi le cap du 1 million de billets vendus. C'est vraiment un honneur qu'elle nous fait d'être là dans notre couvre-fun. Lise Dion! Es-tu là? Allô? Oh! Elle était là, Michel. Elle est pas là. Mais Alexis nous dit elle est pas là. Ça se peut-tu? Ah, j'aurais aimé ça recevoir un petit texto, Alexis. J'aurais aimé ça. Ah, ben écoute, Écoute. Michel, as-tu un autre tonne? Oh, ben, non, c'est une Je blague. vais continuer, moi, Isabelle. OK.
Non, ben c'est ça, elle était supposée être là, Lise. J'avais envoyé tout était beau. Ce qu'on avait, on avait fait le test et tout. Je sais pas, un petit bug Peut-être un informatique. petit ça bug arrive comme ça. informatique, Ça peut-être tomber arrive comme ça. endormi aussi. Tu sais, des Je fois. penserais pas, Lise. Non, je pense pas. Lise, je penserais pas. Je pense que Lise est assez très, très fiable et puis c'est juste un bug informatique. C'est sûrement ça. Écoute, on est tous victimes de petits pépins informatiques. Ouais. Des fois, ça arrive. Elle est peut-être juste partie sortir le chien. Il avait peut-être envie de faire pipi. Elle ne sait pas. Et, Ouais, c'est ça. ça- Mais on sait ça- pas. ça Ouais, arrive. ouais. Mais écoute, Mario, moi, je peux Oui. peut-être te raconter mon aventure. Ben oui. Parce qu'on a une policière, Isabelle Kerouac. Et je vais juste te dire ça comme ça en Oui. passant. Je serais bien mal placé présentement avec le temps qu'on notre invité qui n'est pas là pour te dire non, je veux rien savoir de ton aventure. C'est le temps de combler du temps. C'est ça. Oh! Mais tu sais, Donc, c'est quoi? Oui, ben tu parlais en ouverture d'émission que c'est bonne nouvelle, ça va bien. Tu sais, on baisse, là, on est rendu en bas de 1000 cas. Ouais. Pour continuer, c'est des sacrifices qu'on fait. Ouais. Pour comprendre notre mission, notre objectif. Mais j'ai une petite aventure vendredi dernier. OK. En face de l'hôtel de ville de Sainte-Julie, je m'en venais pour le couvre-feu et j'arrête au Shell juste en face. Oui. Et en avant de moi, il y a un jeune homme qui est en Ouais. train d'engueuler la caissière. Et OK. je ne vois pas trop ce qui se passe, mais écoute, là, la pauvre petite jeune caissière commence à shaker. Je suis allé, voyons Ouais. donc. Et là, je vois que le jeune homme n'a pas de masque. Et OK. la caissière Il a lui demandé demande, de mettre son masque. oui, je ne peux pas vous servir, allez mettre votre masque. Ouais, mais c'est juste pour un paquet de cigarettes. Et là, il commence à l'engueuler. Il dit, si Ouais. je fais juste ça de même, c'est-tu correct? Blablabla. Ouais. Alors, je me suis senti obligé d'intervenir Ben oui. un petit peu. Tu sais, Ben mais, oui. Tu fais bien, t'es imposant en plus, tu sais. écoute, pour donner une image aux gens, là, écoute, j'ai déjà co-animé avec Hugo Girard. J'avais l'air d'un maringouin à côté d'Hugo, fait que ça vous donne des proportions. Tu sais, et moi, je me sentais, tu sais, les petits maudits chihuahuas fatigants, là, qui se Ouais, pensent ouais. gros chiens, là. Ouais. Que tu mènes Je une sens sacoche, là? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, ben c'est ça. J'ai demandé gentiment au jeune homme de sortir et je suis sorti avec lui. J'ai eu une bonne discussion et le gars, il est quand même correct parce que tu vois qu'il était très religieux parce qu'il m'a enfilé tous les mots de l'Église au complet. OK. Fait que, oh, il s'est tout dit au complet. Mais bref, alors je veux saluer le courage de nos personnes qui travaillent dans les dépanneurs. Alors voilà. Hey, on a Lise avec On a nous! Lise avec nous autres. Allô, Lise! Hey, allô! Salut! Allô! Hey, c'est nous autres qui t'ont pas envoyé le bon lien, c'est ça, hein? Ouais, j'avais pas la bonne date à côté du canard avec les écouteurs. Un petit canard. C'est ça, oui, c'est ça. Comment ça va? vas-tu? Ça va? Ben, c'est Ça nous va autres qui bien. doivent te demander ça. Comment tu vas? Ben, ça va très bien, mais racontez-moi, c'est quoi le. C'est quoi? Vous êtes à Sainte-Julie? Où est-ce que t'es, là? c'est ça? Tu veux savoir où t'es où, là? Là, présentement, c'est le couvre-feu, c'est la ville de Sainte-Julie qui nous a demandé de faire ça à l'heure du couvre-feu, donc de 8h à 9h. Et Ouais. puis, on est sur la page Facebook de la ville de Sainte-Julie. Et les gens nous voient en direct. Et puis, en plus, c'est réécouté le lendemain. C'est notre 3e semaine. On commence notre 3e semaine. On a des invités à tous les jours. Puis on essaie. Le but, c'est de changer un peu les idées du monde, puis les divertir, puis remonter le moral un petit peu. Et je pense qu'aujourd'hui, écoute, Lise, je te dis ça sans flagornerie, ils vont être remontés leur moral juste en te voyant, juste en ayant toi comme invité. On est Ben, vraiment flagorne, très c'est le contents. fun. Flagorne. Allez-y, Flagorne. flagorne. Ah oui, non, c'est vraiment, je suis très sincère, très Mais sincère. là, moi, Merci peux-tu d'être là. répondre aux gens qui parlent? Non, hein? Oui, si t'es voix, Ah, puis... ça va être compliqué, je pense. mais tu sais, c'est Hey, marqué gang, tiens ma je meilleure, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? c'est ça. Je Oh, vous c'est aime, ça. mais je pourrais pas répondre en même temps, là. Parce que je vais Non, vous perdre. c'est ça. Je suis pas bonne C'est ça, là-dedans. c'est ça. Je suis Hey, vraiment comment pas bonne. vas-tu? Premièrement, comment va la santé, toi? Si La t'as pas eu de santé va problème, très bien. la Non, j'ai COVID pas eu ne de t'a pas problème. frappé, tes proches La non COVID. plus? Non, pas du tout. J'ai pas rencontré personne qui a la COVID. OK. C'est le fun, hein? Ben oui, c'est le fun certain. Ça a Ouais. bouleversé quand même ta vie professionnelle comme toutes Hey! toutes nous autres. Tabarouette.
Ben, le jour au lendemain, plus d'emploi, fini, terminé. Mais là, ça fait presque 1 an que j'ai pas fait de show. Ben, j'ai arrêté en mars, comme tout le monde, là. Ouais. Fait que là, ben, en même temps, je me suis refaite... merci, Colette. Je me suis refaite une santé OK. parce que j'ai les genoux finis, mais avant de les faire changer, j'ai vu qu'il y avait d'autres options, c'est-à-dire c'est comme un liquide qui ressemble à de la plasticine, là, puis là, ils te mettent ça dans le genou, puis t'es bonne pour 1 an ou 2 encore. Fait que OK. après ça, j'avais mal dans le dos, fait que j'ai guéri mon dos aussi. OK. Mais j'avais 150 shows de fait, puis il en reste à peu près ça, 150 à faire. Mais on n'a Ouais. rien cancellé, on n'a rien annulé, on a reporté. Tout Fait est que, reporté, c'est oui, ça. tout est reporté. Fait que j'ai pas mal de chances de faire des shows jusqu'en 2023. Bon, ben tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle au moins, tant mieux. Ouais. Parce que je voyais Ouais. ça, ben tu sais, t'étais comme moi aussi, j'étais en pleine tournée, puis Ouais. moi je voyais ton agenda, puis tu sais, 2 soirs assis, 2 soirs là, puis écoute, tout ça a tombé. Mais l'avantage, Ouais. c'est que toi, les gens s'étaient déjà vendus, donc c'est plus facile de reporter que d'annuler une salle vide. Hein? C'est Ben ça, oui, dans puis le en fond. plus, les gens se sont pas fait rembourser. Il y en a peut-être Ben 3 oui, Colin, il faut qu'ils m'aiment, là, parce que, je veux ben dire, les oui. temps sont pas faciles, puis ça coûte quand même cher, un show, tu sais. Fait Ah que, oui. mais non, je suis vraiment tu sais, attachée à mon public comme ils sont attachés à moi. Je trouve ça le fun. Ben, tu as une fidélité incroyable avec ton public. Premièrement, c'est le public qui a décidé que tu étais l'humoriste coup de cœur, parce que c'est grâce à ce public-là que tu fais ce métier-là, parce que dans le début, c'est pas l'industrie qui t'a choisi, c'est vraiment le Non, public. oui, parce que Et le premier producteur avait dit que j'étais trop vieille, grosse, puis j'étais pas drôle. Fait que il s'est trompé un Ouais. peu, hein? Ouais. Parce voilà. que c'est bien plus le fun d'être le choix du public qu'être un choix de producteur, dans le fond. Tu sais. Mais en même temps, il faut que le producteur te laisse de la place pour que tu puisses pratiquer ton humour. Tu sais. Moi, ça a été juste pour rire. Fait que c'est. Écoute, ça a été une vitrine extraordinaire. Là. Le Dunkin' Donuts, ça a parti la carrière, mais en même temps, elle est retombée après. Ça a vraiment parti avec le point G Ouais, en vraiment. 95. Ouais. C'est là Là, ça a que, décollé. à ce standing ovation-là, je pense que c'est là que c'était, OK, signé l'amour à vie avec le public. Exactement. C'est un moment charnière de ta carrière. Tu t'es refait une santé, mais Oui. est-ce que après, je sais pas, Le Secret, Coffre Bleu, après L'humeur d'une femme mûre et divertissante, est-ce que tu as pensé pour un 3e livre? Ben, j'y pense à un 3e livre, mais ce que j'ai fait pendant la COVID, j'ai pris mon livre du Secret du Coffre Bleu, puis je l'ai séparé en scènes pour soit le cinéma ou soit pour une série. Ça fait que ça, c'est tout prêt. Je suis prête pour une réunion avec des auteurs parce que je pense pas d'avoir le talent d'écrire une série toute seule, mais je leur ai facilité la tâche. Là. J'ai appris avec un livre qui s'appelle Comment écrire un scénario. Fait que tous les matins, je travaillais là-dessus, je faisais mes devoirs. Après ça, j'ai lu beaucoup parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps de lire. Naturellement, j'ai reviré la maison à l'envers, j'ai fait le ménage partout dans les garde-robes. Dans mes anciennes notes, j'ai trouvé des notes d'humour ça fait peut-être 20 ans que j'avais mis dans une caisse que j'étais en train de rentrer dans l'ordinateur, mais il y a des gags tellement plates là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Des gags de Jean Doré, puis de... Oui! Même le maire drapeau, je pense. En tout cas. les Olympiques à Québec. Mais, puis en passant, Mario, je te félicite pour les Pays d'en haut, la série, c'était vraiment incroyable comme série. Merci beaucoup. T'es vraiment un bon comédien, vraiment. Ben, t'es gentil, t'es gentil. Ouais. Merci. Toi, je t'ai pas vu dans une série. Hein? Toi, t'as joué? Oui, moi, j'ai joué dans Laura Cadieux. Oui, 3 ans. tu as joué dans oui, j'aurais le goût. Avec Michel, tu as joué aussi, que je me rappelle plus du titre de la série avec Michel Barrette. Oui. Ah, ben j'ai fait... oui, ça t'a marqué, hein? Ça t'a marqué, tu t'en rappelles? Ça m'a marqué beaucoup.
Non, mais en même temps, Aimerais-tu ça moi, jouer autre chose? Aimerais-tu ça jouer autre chose sur scène, mettons, du théâtre ou d'autres trucs comme ça? Avec oui, d'autres, tu j'haïrais sais? pas ça, mais je pense que ma force, c'est vraiment comme humoriste sur scène, tu sais. Ouais, ben oui. J'aimerais ça jouer, c'est sûr, mais je peux pas dire que ça m'attire autant que l'humour. Toi, la pandémie t'a pas fait un changement dans ta façon de voir ton métier ou Non, de dire je vais faire ça autrement. Tu fais juste non. attendre puis tu as confiance que ça reparte, c'est ça, dans le fond. Oui, j'ai bien confiance que ça reparte, puis j'ai pas eu de questionnement, comme tu dis, sur le métier, pas du tout. Je sais, par exemple, que c'est mon dernier show. Ouais. Euh, Parce que physiquement, la tournée, j'ai eu 65 ans cette année, puis physiquement, là, la tournée, c'est un peu dur. Je sais que ça va me manquer, mais en même temps, je vais pas être sur scène à 75 ans ou 80 ans, tu sais. Là, déjà que je vais être sur la scène jusqu'à probablement 68, 67, 68. Fait que je vais me retirer de la scène après, mais pas du show business, là, tu sais. J'aimerais ça faire de la télé, j'aimerais ça faire de la radio, pas arrêter le métier complètement, mais sur scène, c'est de valeur parce que j'aime tellement ça, la scène, tu sais. Ça fait Ouais, 35 oui. ans que je suis là, puis j'ai encore des frissons quand j'en parle, tu sais. Ben oui. Mais à un moment donné, le physique, il suit plus, tu sais. OK. Fait que, c'est ça. Je pense Est-ce pas que, d'être... Oui. hein? Est-ce que le quotidien de la pandémie t'a inspiré à d'autres choses, de l'écriture pour ajouter à ton show? J'imagine Oui. que oui. Ben oui, Oui. c'est sûr. J'ai écrit un petit numéro sur le COVID, mais en même temps, je me dis, quand les gens vont venir en salle, ils auront-tu plus le goût d'entendre parler de ça? Fait que Ouais. je vais leur montrer comment j'étais maladroite avec les affaires de sécurité. Ah oui? J'étais Tu l'étais? maladroite avec ça, mais hein, moi, les flèches, écoute, j'ai entendu tout le temps Madame les flèches, Madame les flèches. J'ai entendu juste ça. Après ça, quand il y avait une flèche qui s'en allait par là, moi, si j'avais oublié quelque chose, je reculais au lieu de faire des pauses. Comme si je ne pouvais pas attraper le COVID de reculons. Tu sais, Ouais, c'est ça. Je parle juste de complètement face. ridicule. Après ça, j'étais gênée parce que j'ai bu beaucoup. Je pense que, c'est-à-dire, j'ai bu beaucoup. J'ai bu tous les soirs presque à un moment donné, là, avant de comprendre que, bon, ça va faire, là. J'ai pas été capable de faire le 30 jours sans alcool. Non. J'ai jamais bu autant que pendant la COVID. J'étais gênée d'aller mettre ma récu parce que Ça ça sonnait, faisait là. bling, 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 tabarouette, tu sais. Fait que là, il y a un ami qui m'a donné un truc, qui m'a dit, va porter les bouteilles dans d'autres bacs de récu sur la rue du village. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai eu du fun seul. Je me faisais des karaokés tout seul. Mais j'ai vraiment lu beaucoup. Ça, je suis contente. Ouais. Vraiment, Ouais. j'ai mangé des livres, là. J'ai regardé des séries aussi. Mais j'avais pas le goût le matin en me levant de regarder des séries. Tu sais, je me disais, ça me tente pas de me retrouver à 4 heures l'après-midi, être encore en pyjama. Puis, fait que, mais À te sais-tu, demander si le Brad gros va demander, questionnement de ma vie? Oui, ouais. oui, c'est ça. Si Brad va demander Si Brad va Evelyne demander, en mariage, tu sais. ouais, c'est ça. Puis t'es encore en pyjama, puis t'es encore en mou, puis t'as des gouttes de café, c'est sain. Puis, oh non! Ça n'a pas de bon sens. Il y en a pas que j'ai adoré, c'est de ne pas porter de brassière. Ça, je mettais quand même une brassière de sport en me levant le matin, mais la brassière avec les anneaux de métal là, qui rouillent Ouais. là, quand tu as Ouais. chaud, ça, j'ai réalisé que c'est vraiment une torture. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est peut-être ça, Lise, qui a réglé ton mal de dos. Je sais pas. Ah! Hey, j'avais pas pensé à ça! Oh, Tu sais, là. ça rééquilibre. Non, mais- En tout cas, moi, Ouais. quand j'en mets plus, là, ça me Ouais. fait du bien. Moi. Mais t'es sûr que c'est pas la pesanteur qui donne mal dans le dos? Mais ça tire. Ça tire. Ah, ça tire par en avant, ouais. Mais moi, Mais, les miens pointent.
Les miens, ils pointent Ah, encore, il moi. pointe? Ouais, Oh, ça fait moins longtemps que toi que je les ai. non, les miens, ils pointent pas mal vers le bois franc. Ah On ouais. dirait, Le bois franc? Ouais. C'est pas chaud de la céramique, hein? Bon. Non, c'est pas chaud. Pas chaud. Oh, aïe, 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 Hey, aïe. Lise, Je me merci suis aperçu beaucoup. que j'avais les genoux secs aussi, mais regarde, c'est un autre dossier. Oh. Hey, j'ai une petite question pour vous deux, moi. J'ai une petite Oui. question. Oui. Vas-y. Vraiment, vous avez tellement fait de tournées, beaucoup d'entrevues. Est-ce qu'il y a des faits cocasses pendant des questions, j'allais dire un peu bizarres, malaisantes, je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions farfelues des journalistes, je sais pas, dans votre carrière? Est-ce qu'il y a des moments marquants, vous dites, mon Dieu, me vraiment poser ça comme question, un peu comme la mienne que je fais présentement, là. Non, moi, Mais non. Ouais, vas-y, mais vas-y. une des kings, là, je vais t'en nommer une, là, c'est que dans mon show, je parle de pompiers, puis je parle de une date que j'avais eue avec un gars, mais il est arrivé, il n'y avait pas de dents. Il n'y avait pas de dents en haut. Fait que là, il y a un soir, en rodage, j'étais dans une brasserie parce que j'aime ça me remettre en danger avant le show. Puis, il y a un gars qui vient me voir aux autographes à la fin, puis il fait « T'as ri de moi ce soir? » J'ai fait « Hein? » Non, ben non. Il dit « Ben voyons, je suis pompier, puis j'ai pas de dents. » J'ai fait « Ah, OK. » Oh, aïe, Ça aïe, a aïe. été une de mes questions. OK. Ben voyons, tu comprends? Ça, c'est C'est ça. une anecdote. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, Mais- pour tes 65 ans, tu as fait un beau, vraiment un beau geste avec ta fille. Vous êtes fait tatouer. Vraiment, on peut Oui. voir le tatouage. On va le montrer Attends. aux gens. Oui, Ah, vous ok. l'avez? Ils sont là. Oui, oui. Ah! Attends, de même, de même. OK. De même. OK. De même, C'est de mon même. garçon puis ma fille. Parce que Oh. ma fille, Oui. pour mes 65 ans, m'a acheté un bon d'achat pour aller me faire tatouer, mais OK. elle était certaine que j'irais pas parce que toute ma vie, je les ai convaincus de ne pas se faire tatouer, les OK. enfants. Ah ouais, Mais là, je c'est me un suis défi. dit, à 65 ans, qu'est-ce que j'ai à perdre de me faire tatouer? C'est ça. Fait que, la seule affaire que je trouve plate, c'est que si je meurs, Ouais. puis mettons que je suis maganée, là, qu'ils ne me Ouais. reconnaissent pas, mes enfants vont dire ben, elle a des tatous. Elle a une petite Ouais. fille et un petit garçon sur un bras. Fait que je trouve que t'es facilement identifiable quand t'es tatoué. Ouais. Il y avait un code barre aussi que tu aurais pu te mettre. Ouais. Ben, j'en voulais un dans le cou avec des Dans le chiffres, cou. mais C'est ouais. vrai. Il te scanne. ben- Ah, c'est des Dion. Tu sais, Oui, c'est ça. Ouais, ça aurait Ah pu oui. aussi. Avec, ouais. Ah. Ça, c'est-tu vos meilleures questions aussi? Ou... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mario. Ah oui, je pose Je la peux rive enlever bonne. mes dents si tu veux. Non, ça va être beau, ça va être correct. Oh. Hey, merci Alice, ben, au monde. Ben, merci au monde Ouais, de regarde Sainte-Julie ça, qui nous ont appelés, qui nous ont parlé, puis qui Ben écoutent. oui. C'est vraiment le fun. Ben oui, c'est un beau succès, je te dis, on a bien du monde, puis les gens apprécient, puis je pense que ça fait du bien, tu sais, ça fait du bien au monde, là, on commence à être tanné, hein, de ce confinement-là, puis on peut pas Ben lâcher, ouais. on peut pas lâcher, parce que Non. on n'est pas encore rendu de l'autre bord du tunnel. Moi, je te Puis, dirais en terminant que c'est ça qui me manque le plus, le contact avec les gens. Mais ça, Je mais suis ça, vraiment ouais. tu sais, Ouais. de rire ensemble, de se rencontrer puis se faire un câlin. Je trouve ça bien tough. Parce que Ouais. à chaque fois que je vois quelqu'un que je connais, je m'avance, puis là, il faut que je recule parce que le monde font les flèches, madame, les flèches. Oh, on a hâte de te faire des câlins, de te Ah oui, revoir oui, en oui. spectacle. Merci Ouais. pour ce beau moment. Les gens vont avoir Lise. hâte de te revoir, Lise. Ouais. Merci d'avoir été avec nous beaucoup. autres. Merci. Merci Bye-bye. beaucoup, Lise. Bye bye. Bye. Salut. On suit, bye. Lise Dion. Merci. Ah. On aurait pris encore une demi-heure, une heure. Ah, c'est- Lise, elle est naturelle. Elle est comme ça. Écoute, elle joue pas de game. Elle joue pas de game. C'est ça qui est le fun avec elle. Voilà. Ben, c'est ce que le public a détecté dès le début. Sa vulnérabilité, sa fragilité, elle est vraie sur scène. Elle C'est raconte la vrai. vraie C'est vie. ça. C'est Tu sais, ça. qu'on l'aime. Bon, Ouais. qu'on l'aime. Ouais. Hey, petite photo. T'as-tu On vu a- la question avant?
Hey, oui, c'est vrai, mon Dieu Seigneur. Tu oublies tout Vas-y, le temps. Une excuse-moi. chance que je suis Ben là oui. pour l'écrire. Ben, plus d'alcool, c'est ça qui arrive, là. Je suis moins... Ouais. Ouais. OK. Première J'ai un chose. poème aujourd'hui OK, qui concerne c'est notre question. notre invité, notre première invitée. Ah, OK, parfait. Isabelle, belle comme le miel. Oh, Non, mais c'était comme dans Ça les gobelets. ça, les gobelets! Ouais. Oh. Folle des molles. Que fait-elle entre elles? Oh, Isabelle, Non, comme tu hein? miel. Ah, c'est ça. Folle des molles. Folle des molles. Oui. C'est ça, hein? Hey, Es-tu non, capable mais de résumer ça mieux que ça? Oui. Question. Quel sport pratique la Julie-Villoise Isabelle Kerouac? Quel sport Ben voyons, pratique c'est ça la que- Julie-Villoise? C'est pas mal ça que j'ai dit, là. C'était beaucoup plus poétique, toi, Plus je sais. poétique. Je Voilà, sais. voilà, Mais voilà. on a des règles, faut être... des règles de loterie. En fait, Oui. au concours, on a une carte cadeau de 100 à gagner, gracieuseté de la ville de Sainte-Julie. Les gagnants, vous allez recevoir votre carte par la poste. Pour participer, c'est très simple. Tout de suite après couvre-fun, vous allez voir le lien apparaître sur la page Facebook de la ville de Sainte-Julie. Remplissez la question et demain, on vous dévoile notre personne gagnante. Et là, avec la carte, mettons, il pourra aller chez Patafil, Exactement. Manger acheter une poutine 100 sans piastres de gluten. poutine au clair. Et Oui. les fonds de ça, ils iraient à la maison d'entraide. Hein? Tu sais comment? Tu vois comment comme- est-ce qu'on s'entraîne? On On redonne. s'entraide tout le monde C'est ensemble. ça. Hein? La vie, Voilà, la vie est voilà, bonne, voilà, la vie est voilà. bonne. Oh. Ah, j'ai des petites photos. On a-tu des petites photos? Ouais, on a des Ah photos. oui, donc, première photo, regarde ça. C'est super. Regarde les baptêmes en 2020. Oh, je l'aime, celle-là. C'est con, hein? Oh, je l'adore. Pauvre bébé. Pauvre bébé. Et parlant de bébé, et là, la prochaine photo, attends, avant de l'envoyer, là. Ouais. Tu sais qu'il y a plein de gens qui se sont découverts des passe-temps et des passions pendant le confinement. Ouais. Mais là, il faut que ça arrête. Là, le confinement, il faut qu'il arrête, là. Il faut que les gens reviennent à leur occupation naturelle, là, qui arrêtent de se trouver des passe-temps. Parce qu'il y a une dame en Allemagne qui s'est trouvé un passe-temps et non. Checkez ça, là. Elle fait Poupée au crochet. des poupées au Seigneur. crochet. Tu sais, hey, ils sont belles, mais ils sont laides. Écoute, tu sais, je veux dire, c'est quand même une belle réalisation, la forme et tout ça, mais mon Dieu que ça fait peur. T'imagines-tu donner ça, toi, à quelqu'un, tu sais? Tu l'aimes pas, le bébé, là. Tu le Ben donnes là. à quelqu'un que t'aimes pas. Ben Ah non, mais c'est regarde pas la bon. petite jaune, là. Hein? Arrête de sang. Oh, mon Dieu, Écoute. Seigneur. Oh. Il y a notre réalisateur au début de l'émission qui nous disait que c'était la génération, les nouvelles générations de Madame Bourrette. Tu te rappelles-tu de Madame Bourrette là, dans plein temps ou je sais pas trop quoi? Oh mon Dieu, Oh. hey, des poupées, toi. Ouais. Ah, voilà. En tout Ouais, cas, mais là, comme faut tu que ça dis, arrête, là. là, Faut c'est le qu'on temps se retrouve. que la vie Oh, ouais. revienne à la normale. Donc, ouais, hey, ouais. merci beaucoup, Mario. Ah, merci à toi. Une autre belle Ben, soirée. Je suis détendu tellement j'ai eu du fun ce soir encore. Ben, c'est ça l'objectif. J'espère que vous autres aussi. Ouais. Hey, merci Demain? à toute notre belle équipe. Demain, mais cette semaine, quelle semaine extraordinaire. Vas-y donc. Demain, on a Martin Matt. Ben oui. Mercredi, José Godet. Jeudi, Guy Mongrain. Et vendredi, Guillaume La Tendresse. Alors, quelle Guillaume semaine Latendresse. extraordinaire. Super, ça. Wow. Hey, merci à toute notre Ben, équipe. merci tout le à monde. Alexis. Merci à Michel. Merci. Merci à nos invités extraordinaires, Isabelle Kerouac et Lise Dion. Et merci à vous de nous avoir permis d'entrer dans votre maison pour cette thérapie par le rire. On se retrouve dès demain pour un autre couvre-fun 20h. Bye bye tout le monde! Bye. Vas-y mon Michel, parle-nous la musique! Ah, mon Dieu, c'est déjà fini. Ben oui, toute bonne chose à une fin, mais c'est pas grave. Il est 21h, mais on se retrouve demain à 20h pour le couvre-feu à Sainte-Julie avec nos animateurs Mario, Gino et même Alexis va être là et plein de beaux invités. Alors, on se donne rendez-vous demain.